À partir de combien d'apports tu peux investir dans l'immobilier? Alors je dirais, c'est pas tellement ça en fait la problématique, enfin en tout cas pour aujourd'hui par rapport aux établissements bancaires, c'est plutôt ton épargne. C'est-à-dire que c'est pas forcément de l'argent que tu vas mettre en apport, mais c'est plutôt l'épargne que tu vas avoir en termes de sécurité. Les banques qui financent facilement, c'est-à-dire que 110%, 100 mètres d'apport, elles aiment bien qu'il y ait à peu près 6 mois de mensualité en épargne. Tu as été voir des banques qui te refusent ton prêt bancaire, c'est que tu n'es pas allé voir les bonnes banques. Et donc en fait, aujourd'hui, dans le système bancaire, il y a le système classique, que celui que tout le monde connaît, où on a son compte, où on reçoit son salaire, les banques qui ont leur agence en bas de la rue. Ces banques-là, elles ont des politiques de financement qui sont assez restrictives. Alors ça marche très bien pour acheter sa maison, quand tu es salarié, que tu ne dépasses pas les 33% d'endettement, que tu as de l'épargne. Voilà, ça c'est des banques qui vont te financer assez facilement. À côté de ça, dès lors que tu veux investir, le taux d'endettement notamment peut augmenter très vite. Et du coup, ces banques-là ne suivent plus, parce que ça sort de leur périmètre de calcul et de compétences. Et donc du coup, il faut aller faire appel à des banques plus professionnelles, qui n'ont pas forcément d'agence. Et ça, c'est accessible par des courtiers spécifiques. Et c'est là où il faut se faire entourer de professionnels qui connaissent.